Il faut vendre. Mais en fait, quand est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'on vend tout le temps? Est-ce qu'il est nécessaire de vendre? Si je suis sur un marché et que j'ai des t-shirts à 1 euro, vous pensez vraiment que je vais vendre mon t-shirt à 1 euro? Ma réflexion envers le kidam qui veut l'acheter, c'est ils sont là, ils sont sur l'étal. Tu essayes comme ça en le mettant au-dessus de ton t-shirt, au-dessus de ton pull. Il te va, tu le prends. Il te va pas, tu le prends pas. Je m'en fous complètement. En réalité, tu vas avoir quelque chose qui est tridimensionnel. Tu vas avoir d'un côté le prix, c'est une notion très importante pour le fait de vendre, la complexité du produit, et je vais te dire quelque part le bénéfice lié à ce produit. Ce sont les 3 clés qui vont faire qu'on va avoir besoin de vendre ou pas. Je m'explique. Tu vends un produit qui est peu cher, vraiment peu cher. Je le disais avec un t-shirt, un téléphone portable, enfin quelque chose qui a... Alors évidemment, certains diront oui c'est cher, mais si tu fais du business, t'as pas besoin d'un vendeur pour vendre 1000 euros. Si tu vends une flotte de téléphones et tu vends 300 téléphones, c'est autre chose bien sûr. Mais pour 1000 euros ou 2000 euros, même, tu n'as pas besoin d'un vendeur. Un produit complexe, une voiture, je prends l'exemple, une voiture, même si la voiture nécessite des complexités, mais globalement, tout le monde vend des bagnoles. Il n'y a pas qu'un gars qui vend, c'est pas quelque chose qui est fait rien que pour toi, avec tes considérations, etc. Donc voilà, la voiture aujourd'hui, tu vas chez le concessionnaire, tu attends le vendeur, quand il veut bien te recevoir, et certaines marques, je prends l'exemple de Tesla, les gars sont là, mais ils vendent pas les bagnoles. Les bagnoles, tu les achètes directement sur le site. Donc voilà, et tu discutes ta remise, c'est 0 ou 0. Tu as le choix. Donc c'est très facile. Donc ici, encore une fois, quand tu vas vers quelque chose qui est peu complexe, qui a un prix qui est pas trop élevé, tu n'as pas vraiment besoin de vendre. Tu as besoin, par contre, d'un très grand marketing. Vous regardez les gens qui vendent des téléphones portables, des téléviseurs, etc. Il y a le marketing qui rentre en jeu. On va t'expliquer avec des images, avec des visuels, à quel point le produit que j'ai est fantastique et à quel point tu en as besoin. Parce que si tu as l'iPhone 12, 13 et que maintenant tu n'as pas l'iPhone 14, tu ne pourras plus vivre, en gros. C'est-à-dire que l'iPhone 14 va t'apporter de l'oxygène dans ta vie, ce que ne faisait pas l'iPhone 13. Je plaisante évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, c'est en réalité le marketing qui va fonctionner. Par contre, si tu as une offre qui a une plus grande complexité, si tu as quelque chose qui nécessite un petit peu de sortir de l'offre standard, on ne sait plus travailler avec quelqu'un qui fait du marketing. Si tu as un produit standard, mais que ce produit standard est multiplié, on ne parle plus maintenant de vendre une bagnole, mais on parle de vendre à une entreprise une flotte de voitures, t'inquiète pas qu'il y a un vendeur qui va se déplacer évidemment. Donc je répète, tu as besoin d'un produit qui est un peu complexe, mais qui a une certaine valeur en termes de prix. Là, tu auras besoin d'un vendeur. Tu auras besoin de quelqu'un, et j'appelle vendeur, account manager, enfin, tu auras besoin de quelqu'un qui va s'occuper de toi et qui va essayer de comprendre tes besoins et les traduire dans une offre de vente. C'est ça un vendeur en réalité. Également, à partir du moment où l'offre peut être assez simple, mais ce n'est plus le produit, je reprends l'exemple des téléphones portables, ce n'est plus le produit maintenant qui est important, ça va être le service après-vente. De quoi on va discuter? Si je vends 200 portables à ta flotte, 200 téléphones à ton entreprise, de quoi je vais discuter? Je vais discuter du SAV. Je vais discuter du remplacement de tes téléphones. Je vais discuter du fait que sur nos prochains modèles, si tu me rends les téléphones, etc., tu auras une remise et je vais essayer de faire un contrat. Et donc là, mon bénéfice sera normalement beaucoup plus important et là, j'ai besoin d'un vendeur. Je résume ce que j'ai dit. Produit à faible valeur ajoutée, marketing. Produit relativement simple, peut-être un peu plus cher, qui est vendu par plein de gens, marketing. Produit à grande valeur ajoutée, à très grande valeur ajoutée, vendeur. Produit beaucoup plus complexe, vendeur. Et si on cumule tout, évidemment, vendeur. Ok? Bye bye.